Et salut les Picsous, et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vais déménager deux espèces. Alors en gros je vais mettre mes Iridomyrmex dans le setup ici des Formica rufibarbis. Elles, je vais les mettre pour la diapose dans la petite aire de chasse que j'avais achetée chez Antoz. Voilà, c'est une bonne première aire de chasse. Elle n'est pas incroyable, hein, bien sûr, mais c'était de l'aire de chasse que j'avais pour les Crématogaster scutellaris. Alors je les mets dans une plus grande aire de chasse parce que de toute façon elles ne sortent pas énormément. Et en fait si je fais ça, c'est surtout que bon, l'aire de chasse elle est très grande. Alors avoir une grande aire de chasse ça ne change pas grand chose, hein, pour être très honnête. Ça ne stresse pas spécialement les fourmis, mais en fait ce que je vais faire, ce sera dans la deuxième partie de cette vidéo que je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour une fois. Je vais essayer de rester dans les 15 minutes. Je vais donc diminuer en fait comment dire, l'espace qui est pour les Iridomyrmex parce que je vais bien les chauffer cet hiver en même temps du coup que les Camponotus ringeri et que les Camponotus maculatus. Voilà, comme ça au moins ça c'est dit. Alors voilà, je vais faire ça un peu comme un baraki, mais je mettrai une définition pour les Français de ce que c'est un baraki. J'aime bien dire ça. Donc je vais ici fermer, m'assurer qu'il n'y a pas une petite qui s'est échappée, une petite formica. Ah, et ben j'ai bien fait de le mettre, il y en a une qui est juste dessus. Au moment même. Alors je vais aussi voir un petit peu pour changer de téléphone dans les semaines, mois à venir. Ici en fait on est le 2 octobre, donc je filme alors que je viens de publier une nouvelle vidéo, je filme déjà la vidéo dans 2 semaines. Donc c'est normal. Après ça, c'est normal que mes Camponotus, que mes Formica rufibarbis soient encore là parce que après, je vais les tout doucement les descendre. Donc je ne suis pas encore sûr de la date à laquelle cette vidéo sortira non plus. En tout cas, pour l'instant, on va dire que le mois d'octobre est réservé pour des vidéos. J'ai pris un peu plus de temps. Enfin, en fait, non, j'ai pas de temps dans le futur, donc je fais des vidéos maintenant. Puisque voilà, j'ai beaucoup de travail. Et voilà. Alors, je vous les montre, mais la vidéo précédente parlait d'elles, mais vous voyez, hein, elles sont bien excitées, contrairement à la vidéo précédente où elles étaient très calmes. Là, on voit qu'elles sont bien excitées. C'est des fourmis qui sont très peureuses. Hein. C'est plus peureux que les Camponotus maculatus, qui est une espèce qui a très vite peur aussi, je trouve. Alors, bon, la vidéo n'est pas pour elle, donc je vais les déposer ici, je mettrai de l'anti-évasion après, j'ouvrirai, je mettrai un petit abreuvoir, et ensuite voilà, pour l'instant on va s'occuper surtout de nos fourmis australiennes. Alors pour elles c'est la même chose, hein. Il y en a une ou deux qui sont de sortie, c'est pas très grave, je vais prendre le tube un peu plus rapidement que les autres, puisque c'est une fourmi qui est relativement très agressive. Je trouve que, j'avais dit je crois dans une autre vidéo, mais qu'elles se sont vachement calmées. En fait quand je les ai eues au début, elles attaquaient la pince, etc. C'était un peu l'enfer. Mais depuis, c'est pour ça que je les avais mis pendant dans un grand setup. Mais depuis elles sont beaucoup plus calmes. Regardez-les. Elles sont hyper à l'aise même. C'est même pas qu'elles sont beaucoup plus calmes, elles sont super à l'aise. Elles ont emmené de la protéine. J'aurais bien voulu les nourrir en direct dans cette vidéo, mais on voit qu'il y en a une qui est beaucoup plus grande que les autres. C'est marrant. Je l'avais pas encore vu, mais j'ai vu qu'il y avait des plus grosses larves ces derniers jours. Il y a quand même pas mal de couvains, mais voilà, il y a surtout beaucoup d'œufs. En fait, je trouve, j'en parlais sur une vidéo de la fourmi gauloise, qui a aussi une espèce, enfin cette espèce, pardon. Attention, je tourne tout délicatement. Je trouve que c'est une espèce qui pond beaucoup, mais par contre, l'évolution de l'œuf à l'éclosion est assez lent. Je vais retourner tout doucement, j'aime pas du tout les brusquer. C'est retourner tout doucement, j'arrive pas. Je vais les bousculer, mais vous voyez, hein, en dessous du cucu de la reine, il y a vraiment de quoi faire. Et donc c'est pour ça que je vais optimiser la chauffe. Je vais essayer en tout cas d'optimiser la chauffe. On verra un peu ce que ça donne. Et alors à l'occasion, j'ai vu qu'il y en avait une, hein, vous en faites pas. D'ailleurs je crois qu'il y en a une deuxième, je vais vérifier après pour être sûr. Et du coup, elles, je vais les mettre dans l'autre, la petite ADC AliExpress. Alors, je vais pas vous montrer ça. Hein. Alors, une petite astuce, parce qu'ici,
les tubes sont un peu plus grands que prévu, ils passeront, hein, mais ils passent tout pile, et ben on va mettre un peu d'huile de paraffine comme ceci. Oh, you touch my tra-la-la. Et en fait, en faisant ça, ça va un peu mieux glisser. Et alors, on va commencer par celui-ci, c'est le plus délicat, parce que c'est là qu'il y a la fondation et ça rentre pas. Hein. Ça ne rentre pas. Je vais faire un autre endroit sans filmer. Voilà, j'y suis arrivé avec un petit peu de douceur. Oula, de l'autre côté, c'est rentré. Et voilà. Là, vous pouvez le voir, j'ai mis une autre réserve d'eau. Celle-ci est épuisée depuis vraiment, j'exagère pas, des mois. Je crois que ça fait 1 mois ou 2. Elles ont de l'eau, hein, donc il n'y a pas de souci. Et regardez, j'ai failli ne pas faire attention. En nettoyant, j'ai laissé tomber le petit bouchon ici, donc je vais vite aller le remettre avant d'ouvrir. Et voilà, on va remettre le petit bouchon. J'espère juste que mes cochons ne vont pas faire trop de bruit. Ils sont très excités, ils viennent de manger, et pourtant ils en demandent encore. Alors, j'ai pas ma pince, c'est pas grave, je vais faire ça à la main. Je vais ouvrir, je ne sais plus s'il y a de l'anti-évasion ou pas. Suis-je bête, étant donné que j'ai nettoyé, il n'y en a plus. Donc je vais vite en remettre. Voici. Est-ce que je vais... Alors comme ça je vous montre en plus, hein, parce que j'aurais pu... Alors là voilà, vous voyez comment je suis un chien, je pourrais faire 5 mètres, aller chercher une pince, hein, mais je suis trop un flemmard. Je vais faire ça avec ceci, donc voilà, c'est l'huile de paraffine, on manque pas l'adresse de ma pharmacie. Voilà, bien dans les coins. J'aime beaucoup quand il y a des périphériques parce qu'en fait ça n'enlaidit pas. Parce qu'ici même si j'en mets, bon j'en mets peut-être un peu trop, mais même quand j'en mets pas beaucoup, ça finit toujours par glisser un petit peu. Et voilà, il y en a sur les vitres, j'aime pas trop ça, mais bon. Alors, où est-ce qu'est la petite... Elle est ici. La trappe. Je l'avais. Et je voulais absolument pas mettre un petit caillou. Oh, c'est mis sous une de ces ardoises ici. Celui-là. Sur l'ardoise. Allez. Allez, bon bah, voilà. Ah, elle m'a mordu. Ah, ça m'a saisi. Ça m'a pas fait, voilà, c'est pas fort, mais ça m'a bien saisi par contre. Et seule petite crosse quand même, hein. Voilà, je l'ai. Comme d'habitude, pas de focus. Ah, quelle crasse. Elle est restée une demi-seconde sur ma main. Ah là là. Alors, ici, je remets leur petite gamelle. C'est un gros fail. Un gros fail. Donc je disais, je mets leur petite gamelle avec l'euro en gelée. Ils aiment vraiment bien ça. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ils aiment vraiment bien. Alors je vais essayer de pas l'écraser et de faire en sorte qu'elle ne me remonte pas dessus. Parce que comme je disais, c'est pas ce qui est le plus agréable. J'espère que je n'ai pas mis ma grosse tête devant la caméra. Surtout que je me laisse pousser les cheveux, donc je suis vraiment affreux. Je suis vraiment pas beau. On va dire encore moins beau que d'habitude. Et ensuite, voilà, la gamelle avec un petit peu de liquide sucré. Les en mange un petit peu, après ça reste une petite fondation. Déjà une belle fondation, on va dire. Hop. Et alors comme liquide sucré, je l'avais montré dans la vidéo précédente, donc c'est toujours le même, c'est un peu de miel. Comment c'est encore le nom, je ne sais même plus. Du glucose, hein, je crois que c'est du sirop de glucose. Et voilà. Alors ils ne sont pas très intéressés pour l'instant, c'est normal. Et les 2 passent, c'est super, voilà. Bon, on va passer sur des plans, pas macro, hein, on va pas dire que je fais de la macro, mais un peu plus d'observation maintenant. Enfin, plutôt. Donc voilà, je fais la suite, ou la fin en off, étant donné que mon micro n'avait plus de batterie à ce moment-là. Il
faut savoir que je ne remarque ça que le jour de sortie de la vidéo, donc c'est assez marrant, mais voilà, c'est assez drôle de voir en 20 jours l'évolution qu'il y a eu. Je vous réserve ça pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et donc ici on peut voir, en fait ça se passe très bien. Le coton m'inquiétait un petit peu, le fait qu'il soit noirci comme ça, j'avais quand même fort peur qu'il y ait des acariens ou juste de la pourriture, mais j'ai jamais eu de soucis. Donc encore une légère humidité, mais rien d'inquiétant à ce propos. Alors, c'est vrai que avec la qualité de mon téléphone, on ne sait pas voir la réelle beauté de cette espèce. Elle est vraiment magnifique. Quand elles sont avec leur ventre exposé, on peut voir justement sur le bas du gastre ou sur le bas de l'abdomen qu'elles ont cet effet un petit peu métallique, un petit peu flaque d'essence sur le sol, comme diraient certains, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et puis même cette couleur rouge, leurs pattes relativement, même c'est plus que relativement, leurs pattes longues, c'est vraiment une espèce que j'apprécie énormément. J'ai eu quelques malformations au tout début, donc j'avais quelques fourmis qui étaient mal formées, et j'ai eu quand même pas mal de décès. Quand je dis pas mal, c'est, je dirais, comme ça, depuis le début, je dirais que j'ai eu peut-être 15 décès. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'elle ne manque absolument pas de nourriture, les conditions sont bonnes. Peut-être qu'il a fait un petit peu trop chaud pendant leur diapause. Je ne sais pas du tout, mais c'était pas inquiétant, puisque c'était toujours une de temps en temps. Ça fait quelques temps maintenant que je les ai, donc voilà, ça ne m'a pas inquiété, mais ça reste toujours un petit peu dommage d'avoir des pertes comme ça, c'est toujours un peu tristounet, quoi. Et bien voilà, je crois que je vais en finir là pour cet épisode. Je vais vous laisser avec de la musique. Et puis voilà, comme ça vous pouvez un petit peu voir ce que j'ai filmé sans avoir le besoin de m'écouter. Et bien voilà les Picsou, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à lâcher un petit com. Et on se dit à bientôt les Picsou. Allez, prenez soin de vous, salut. Cliquez, bande de... Laissez les commentaires, bande de... Clique.